Départ qui va avoir son importance puisqu'ils sont quand même 18. Un seul et unique poteau de départ. On va se bousculer. Il y a du monde. Le bourgeois qui est très attentif, il veut bien sûr volter large avec le numéro 13, Valentino Dream, sans qu'il va être offensif. Allez, on est sous les ordres. Non, ça ne va pas aller puisqu'il y a des concurrents qui font demi-tour. Mister Louba Louba notamment. Vichenko Chef est un cheval très attachant puisqu'il a terminé dans les 5 premiers à l'occasion de ses 14 dernières courses. Il n'a pas couru à Vincennes depuis le mois de février, mais il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il n'a jamais gagné sur la grande piste, mais il a pris des places. C'est vrai qu'il a des très bonnes performances depuis le début de la saison. Si son partenaire parvient à le cacher. À départ de la 4e épreuve, le prix des Pyrénées, l'épreuve qui sert de support au quintet, réservé à des mâles de 6 ans. Ils viennent de s'élancer. On est bien parti isolé à l'extérieur avec le 10 Zonguldak. Bon départ pour le 11 Viking de Pilet qui fait tout de suite partie du groupe de tête. On a déjà quelques concurrents très attardés. C'est le cas du numéro 3 Pine Cool qui a perdu pratiquement toute chance au départ, tout comme le 17 Time Machine. Et on est parti lentement suite à une petite hésitation avec Valentino Dream qui se retrouve à l'arrière avec Venquero Fedo parmi les derniers. Vivaldi, Zonguldak qui était assez bien parti, repris maintenant par Christophe Martens pour ne pas rester à l'extérieur des chevaux. Alors Vaneur de Vries qui s'est installé maintenant au commandement. On a Viking du Pilet en 2e position, alors que Painting Was, le numéro 9, est rapproché en pleine piste par Roberto Angré d'écrit et vient maintenant pratiquement dans le trio de tête. Côté corde, on a l'As Mystery Love, un gros outsider aujourd'hui. Casaque blanche, le 7 Viking America, son compagnon d'entraînement qui se rapproche, le numéro 6 Paramount, alors qu'on vient de recoller à l'arrière-garde avec le 13 Valentino Dream. On ferme la marche toujours avec Vanquero Fedo. On reconnaît également à l'arrière du peloton le 18 Volcan du Garabin. Il y a un wagon de 3 qui se forme avec Paramount qui emmène Vasco Flower lui-même devant Zonguldak avec encore Volcan du Garabin et un autre concurrent qui progresse, c'est Venquero Fedo. Tous ces concurrents qui sont en train de se rapprocher. On rappelle qu'on a disqualifié en début de parcours les numéros 3 et 17 et Vasco Flower qui doit maintenant accélérer puisqu'il se retrouve né au vent, puisque Paramount s'est rabattu devant lui. Voilà, peloton groupé au peloton des 1500 mètres avec toujours le 8 Vaneur de Vries qui mène depuis pratiquement le départ, avec Viking du Pilet qui est toujours bien calé dans son sillage, Vasco Flower qui continue sa progression, qui l'amène maintenant pratiquement en 3e position, alors que l'As Mystery Love a un bon parcours sur une 3e ligne plutôt côté corde. Le favori Valmayor se retrouve à l'arrière-garde avec le numéro 4 Vivaldi. Et on aborde la montée sous la double impulsion maintenant de Zonguldak qui progresse, le numéro 10 pour venir rejoindre Vaneur de Vries en 3e position. Viking du Pilet côté corde, Vasco Flower, Volcan du Garabin qui doit maintenant progresser né au vent en 4e position à hauteur de Mystery Love, le numéro 1 qui reste en 5e position avec dans son sillage Don't Tell Me Anymore, le numéro 5. Voilà le dernier kilomètre avec Zonguldak qui a pris l'avantage maintenant avec Christophe Martens, toujours Vaneur de Vries, l'animateur de la première heure qui occupe la 2e place. Viking de Pilet qui quitte la corde maintenant avec Franck Ouvry. On reconnaît ensuite en léger retrait le numéro 1 Mystery Love, tout comme le numéro 12 Vasco Flower qui est lancé tout à l'extérieur, alors que côté corde on a un petit peu ligoté le numéro 5 Don't Tell Me Anymore. Et le favori Valmayor qui se retrouve toujours au dernier rang. Il aura peut-être du mal à participer à l'arrivée, à l'arrière où se trouve également Vichenko Chef avec également Painting Wise, alors que les concurrents abordent le tournant final sous la double conduite de Zonguldak, le numéro 10 avec dans son sillage Viking du Pilet. Vasco Flower les rejoint pratiquement en 3e position, précédente encore côté corde Mystery Love avec Volcan du Garabin également, le 18 qui se rapproche à l'extérieur. Voilà les 400 derniers mètres avec Christophe Martens, le 10 Zonguldak qui a l'avantage, Viking du Pilet qui est bien calé dans son sillage, alors que Volcan du Garabin fait un joli bout tout à l'extérieur en faisant beaucoup de terrain. On a des ressources côté corde avec l'As Mystery Love qui a encore ses chances pour un bon classement, alors que Don't Tell Me Anymore est plutôt 5e côté corde avec Franck Ouvry qui prend maintenant l'ascendant sur l'animateur et qui va sans doute remporter ce quintet. C'est Viking de Pilet, le numéro 11. On termine fort avec Volcan du Garabin et côté corde l'As Mystery Love isolé en pleine piste. Vichenko Chef refait beaucoup de terrain. La victoire pour le 11 Viking du Pilet. Pour la 2e place Don't Tell Me Anymore sans doute sur le poteau devant le numéro 18. Il s'agit de Volcan du Garabin. La 4e place beaucoup plus disputée avec une bonne fin de course tout à l'extérieur du numéro 16 Vichenko Chef. Allez, on revoit cette épreuve, on revoit cette arrivée au ralenti avec
avec la victoire de Viking du Pilet qui nous devait une revanche. Il l'a prise de la plus belle des manières. Le numéro 11, deuxième place pour le 5, Dantel Mienimor, revenu de loin, Volcan du Garabin le 18 et troisième, le 16, Vichenko Chef, quatrième avec encore une très belle fin de course et c'est le 9, Painting Wise qui conclura cinquième. Voilà donc pour l'arrivée de notre quintet. 11, 5, 18, 16 et 9 pour les premières places. Viking du Pilet qui cette fois-ci a eu le parcours sur mesure. Et oui messieurs, je suis pas très loin d'un entraîneur très heureux. Il est en train d'être félicité par sa femme. Donc il y a pas mal d'émotions entre le téléphone et Yann. Et puis on va lui demander un petit mot. Ouais. On lui fait un bisou d'ailleurs. Hein. J'ai des obligations. Il a des obligations, dit-il. Et on va lui demander comment il a vécu ce parcours. Yann, je l'ai vécu en vous regardant. Et c'est vrai que Franck Ouvry lui a donné le parcours en or en plus. Hein, bravo à lui. Voilà, Francky. Le boulot, voilà, moi j'ai fait du mieux possible. J'avais tout bien préparé le dernier coup aussi. Hein, et on a tenté. Voilà, aujourd'hui, Francky récupère. Je suis content parce que c'est des chevaux qu'on garde pour l'hiver. On vient là pour ça aussi. Hein. Donc c'est bien, sur le dernier coup, je vous dis que le chemin pour rentrer avait été long. Donc voilà, non mais c'est bien. Et c'était bien les chaussures la dernière fois, c'était ça qui lui correspondait pas. Voilà, non mais je vous dis, moi j'ai mes paramètres à la maison, le poids, moi j'ai attaché une importance. Pour moi ça parlait quoi. Effectivement le soir je me suis dit est-ce que la course en tête machin, mais quand je le monte sur la balance, il perd 7 kilos comme les autres fois. Pour moi j'exclus ce paramètre là, donc et aujourd'hui on a la réponse, hein. C'est aussi simple que ça. En tout cas c'est du bon boulot. Merci. Bravo Yann. Voilà une victoire sympathique avec Viking du Pilet qui va résister à la meute, notamment Dantel Mienimor. L'une des belles impressions, c'est bien sûr Vichenko Chef qui s'est retrouvé dernier dans le haut de la montée. Position où s'est trouvé l'un des favoris, le favori Valmayor.